Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le message du jour du 15 octobre, jeudi 2020. La simplicité merveilleuse de la loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Que la loi de Dieu est merveilleuse dans sa simplicité, sa clarté et sa perfection. Dans les conseils et les voies de Dieu, il y a des mystères que notre esprit limité ne peut comprendre. Mais il n'y a pas de mystère dans la loi de Dieu. La plus faible intelligence peut comprendre ces principes qui dirigent la vie et forment le caractère suivant le divin modèle. Si les enfants des hommes voulaient s'efforcer d'obéir à cette loi, leur intelligence se développerait et ils discerneraient mieux les intentions et les plans de Dieu. Le sacrifice infini auquel le Christ a consenti pour magnifier et exalter la loi témoigne que pas un iota, pas un trait de lettre n'aura droit d'accusation contre le transgresseur. Le Christ est venu pour payer la dette que le coupable avait contractée par ses infractions et pour enseigner à l'homme, par son propre exemple, comment observer la loi de Dieu. Le Christ nous a dit, « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Il est inconcevable que tant de soi-disant serviteurs de Dieu mettent la loi de côté et enseignent aux pécheurs qu'ils ne sont plus tenus d'observer ses préceptes. Quelle illusion funeste! Nous vivons sur une terre d'esclavage et de mort. Des multitudes sont enchaînées par des habitudes et une manière de croire néfaste dont les liens sont difficiles à rompre. L'iniquité, comme un déluge, submerge la terre. Des crimes presque trop affreux pour qu'on ose en parler sont d'actualité courante. Toutes ces choses arrivent-elles parce que les hommes n'obéissent à la volonté de Dieu? Ne proviennent-elles pas plutôt de ce que les pasteurs enseignent, que les préceptes divins sont devenus inutiles? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que les perdus puissent être rachetés. Celui qui a trouvé et goûté que Dieu est bon ne peut accepter de vivre dans la transgression. Il est attristé de violer la loi de Dieu qu'il a tant aimé. Oh, quel beau message! Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce message est descendu droit dans votre cœur, dans vos cœurs. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. C'était le message du 15 octobre 2020. À bientôt.